Bonjour Frédéric, Bonjour Grégory. merci de venir discuter un petit peu des XR Days pour qu'on apprenne qu'est-ce que c'est les XR Days et allez, quelques petites annonces pour la prochaine édition. Mais juste avant de commencer, Frédéric, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Donc, Frédéric Borel, je travaille dans le groupe Volvo, donc le constructeur de poids lourds et engins de chantier. C'est la marque Renault Trucks qui est connue en France ou Volvo Trucks. Et en fait, je travaille je suis expert XR, on va dire. Donc j'ai une double casquette expert XR et puis product owner. Donc ça, c'est ma casquette, on va dire professionnelle, institutionnelle. Et puis en parallèle, je participe à l'organisation des XR Days. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que sont les XR Days, d'où ils viennent en fait, et puis leurs spécificités? Alors les XR Days, c'est un événement qu'on a lancé il y a 4 ans, ce sera la quatrième édition cette année, avec deux comparses, Bertrand Félix et Frédéric Rabellino. Donc Bertrand Félix qui travaillait chez nous avant, qui ensuite a fondé la structure de la ruche industrielle, et puis Frédéric Rabellino qui est un vieux de la vieille, qui fait de la VR chez nous depuis plus de 20 ans dans la partie ingénierie et simulation. Voilà. Donc à trois, on a imaginé cet événement et l'histoire de l'événement, en fait, c'est de créer un événement qui est vraiment dédié aux industriels, donc aux grosses sociétés, enfin aux sociétés manufacturières, on va dire, sur l'utilisation de la XR dans le quotidien. Donc le point de départ, c'est ça, et on est arrivé aujourd'hui à un salon, voilà, qui est les XR Days et qui sera donc la quatrième édition cette année. Ben justement, la quatrième édition va se passer à Lyon, alors il faut le préciser, Mhm. hein. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des temps forts, des thématiques que vous avez choisi d'aborder et des intervenants? Alors, la thématique fondamentale en fait des XRDs, l'ADN principal, c'est des industriels qui présentent des cas d'usage industriel. Donc, c'est vraiment ça qu'on met en avant. On veut créer un espace où on peut échanger autour de ce qui marche moins bien, de montrer de l'industrialisation, de la mise en production de solutions XR. Donc, c'est ce qui nous importe le plus. Donc, on va avoir un certain nombre d'acteurs qui vont venir, donc à la fois des groupes industriels, comme Renault, Renault Cars par exemple, le groupe Volvo et d'autres. On va aussi avoir des partenaires technologiques qui vont venir apporter des solutions à la fois software, hardware, qui sont donc en partenariat. Et on va aussi avoir un troisième groupe d'acteurs qui seront la recherche académique, les labos comme le CEA ou l'ENSAM par exemple. Donc on a vraiment ces trois piliers dans notre événement. Donc, il n'y a pas forcément d'annonce particulière pour cette année. Ce qui va être intéressant, il y aura forcément des temps forts. On va continuer d'explorer tous ensemble la partie XR. On a des nouveaux acteurs qui nous rejoignent, comme Stellantis ou Safran, par exemple. Donc là, on est très très content de voir de nouveaux acteurs qui vont nous permettre comme ça d'avoir des nouvelles façons de voir, des nouvelles façons de faire. C'est parfait. On va quand même avoir quelques temps forts institutionnels, un petit peu plus institutionnels. Par exemple, on va avoir une table ronde autour de l'OpenUSD, qui devrait être animé par Renault Cars, le groupe Renault. Et puis, on va aussi avoir d'autres temps forts autour de l'IA, forcément. Hein. L'IA est en train de se répandre partout, avec par exemple NVIDIA qui sera présent cette année, ou Chat 3D, la petite startup qui monte, on va dire ça comme ça, autour de l'IA générative autour de l'XR. Donc voilà, on va avoir différentes choses. Je vais pas en dire plus. Le programme est en train de s'affiner en fait. On est en train de collecter tout l'ensemble des programmes et des présentations des différents intervenants. Donc, mais il y aura, voilà, on va avoir des temps forts comme cela. Euh, les XRDs, en fait, on a une partie vraiment stand, exposition, où les gens présentent des cas d'usage et l'idée, c'est vraiment de pouvoir toucher, de faire, et puis d'échanger. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire, c'est d'échanger autour de l'XR. Mais il y a aussi des conférences, et des tables rondes scientifiques. Donc, tout ça s'organise pendant les 2 jours de l'événement qui est en octobre dans la banlieue de Lyon. Ouais. Alors, tu l'as dit, là on a parlé du salon, donc du Mhm. présentiel qui va se tenir à Lyon pendant 2 jours.
Mais en fait, les XRD, c'est plus que ça. Vous êtes en train de créer une véritable communauté autour de l'événement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? C'est vrai que c'est vraiment intéressant. On organise autour des XRDs, en fait, en complément des XRDs, on a créé deux cercles, ce qu'on appelle des cercles dans le monde de la ruche industrielle, c'est-à-dire une première communauté qui regroupe tous les acteurs des XRDs, donc tous les acteurs des XRDs se retrouvent, et on a quatre temps à peu près par an, quatre, cinq temps d'échange, donc c'est assez informel, mais on va être voilà, c'est de discuter autour des nouveautés ou des dernières news autour de la XR, vraiment avec cette option, de cette vision industrielle. Et puis la deuxième chose qu'on a créé, c'est un cercle plus industriel. Donc c'est toujours un cercle XR, mais avec que les industriels, euh, où là on va avoir des discussions un peu plus poussées sur certaines thématiques. Je vais vous donner deux exemples. Donc là, Renault Group a rejoint l'Alliance OpenUSD. Donc ça nous permet d'échanger autour de cette thématique-là et d'avoir des discussions assez poussées sur la data continuity, donc la continuité numérique, et puis l'utilisation de formats d'échange et de cette thématique-là, ce qui est vraiment, vraiment intéressant. Et puis, on est en train de créer une deuxième action qui est vraiment symbolique, c'est euh, l'arrêt de l'HoloLens 2 a été une catastrophe industrielle pour pas mal d'entre nous. Ce headset était certes perfectible, mais à la limite, c'était le seul sur le marché qui nous permettait de faire ce qu'on pouvait faire avec. Et aujourd'hui, on est pas mal à être orphelin d'une solution de type HoloLens. Et donc, on est en train de créer, de consolider en fait un cahier des charges. Donc, tous les acteurs de ce cercle XR industriel, on est en train de créer un cahier des charges pour essayer d'avoir une voix un peu plus importante en se regroupant entre industriels pour pouvoir dire, bah voilà, voilà le type de device dont on a besoin demain en termes de réalité augmentée avec du 6 avec l'intégration intégration des systèmes, intégration IT, etc. Enfin, tout un tas de choses qu'on va mettre dans ce cahier des charges et on est en train aussi, avec une collaboration avec Alexandre Bouchet, de pouvoir faire une collaboration avec Laval Virtual. En fait, l'idée, c'est que les XRDs et les Laval Virtual sont complémentaires. Euh, on est beaucoup plus petit, hein, il y a pas de, mais en fait, on est quand même complémentaires puisque nous portons la voix des industriels. Et l'idée serait, par exemple, qu'on amène ce cahier des charges à tous les acteurs de la valve virtuelle pour essayer de pousser ce type de demande et d'ensuite de pouvoir, grâce à la valve virtuelle, récupérer bah, des devices, enfin de pouvoir avoir des échanges comme ça avec les industriels côté device qui nous permettrait d'avoir une solution. Donc c'est vraiment un aller-retour, on imagine un aller-retour entre les XR Days et la Valve virtuelle pour avoir comme ça la voix des industriels qui soit portée ou en tout cas amplifiée, on va dire, par une structure comme ce cercle XR industriel, et puis par exemple Laval ou d'autres structures. On n'est pas forcément fermé. Merci Euh, Frédéric. J'aimerais, c'est intéressant cette création, comme tu dis, du cercle industriel parce que ça montre aussi que les usagers, les gros usagers industriels, se structurent pour apporter leurs demandes, n'attendent pas qu'on les sollicite avec des solutions. J'ai une petite question subsidiaire pour toi, qui n'était pas prévue hein, quand on a préparé l'interview, mais qui m'intéresse beaucoup. Toi, tu es dans ce monde-là depuis des années. Comme tu dis, la XR Days, donc les XR Days, c'est la quatrième édition, c'est ça? Donc ça fait déjà quelques années que vous structurez des choses. Toi, ça fait beaucoup plus longtemps que tu travailles dans le domaine. J'aimerais que tu puisses nous dire un peu comment tu vois l'évolution de l'utilisation de la XR par les industriels ces dernières années. Est-ce que les choses ont évolué linéairement? Est-ce qu'aujourd'hui on en est à un point où justement la maturité est telle que les usagers se structurent un peu comme dans des clubs utilisateurs où ils vont expliquer ce qu'ils veulent? Est-ce qu'il y a eu des phases très précises, des pics, des choses comme ça? Comment tu vois cette évolution? En fait, euh,
Ça va vraiment dépendre des technologies. Si je prends l'exemple de la réalité virtuelle, par exemple, c'est quelque chose qui est complètement installé, mature. Les technologies sont utilisées depuis très longtemps. Je parlais de Frédéric Rabellino, ça fait 20 ans qu'il utilise la réalité virtuelle dans son quotidien autour de l'ingénierie de la simulation pour le bureau d'études. Donc voilà, il y a comme ça des technologies qui sont vraiment installées, la réalité virtuelle, sont installées dans des process. Ça, c'est vraiment important parce que nous, côté industriel, on a besoin de stabilité, on a besoin, quand on va commencer à utiliser des technologies, des solutions dans des process, ça nous demande des temps longs, ça nous demande des temps d'intégration, ça nous demande des temps de validation. Donc forcément, c'est intéressant d'avoir ce type de maturité. Donc côté réalité virtuelle, c'est plutôt installé. Sur la partie réalité augmentée, c'est un peu plus poussif, principalement pour moi à cause du device. On n'est aujourd'hui pas, on n'a pas eu le device dont on rêve pour pouvoir utiliser vraiment dans un quotidien. Ce que j'entends par quotidien, c'est d'avoir par exemple des opérateurs dans une ligne d'assemblage équipés de casques de réalité augmentée toute la journée ou une partie de la journée qui va leur permettre de les aider dans leur quotidien. C'est pareil pour par exemple pour nous tout ce qui va être après-vente avec tout ce qui va être les mécanos dans les garages qui font la maintenance de nos produits. Pareil, pouvoir les équiper de solutions qui soient à la fois fiables et suffisamment puissantes, etc. Enfin, tout ce qu'on a besoin pour les aider dans leur quotidien. Aujourd'hui, on n'y est pas encore. Donc, on va utiliser beaucoup des tablettes. Les tablettes, c'est une problématique. Tu as quelque chose dans les mains, tu le poses. C'est pas non plus totalement immersif. Donc, voilà, partie réalité augmentée, notamment, on est un petit peu moins mature, on est encore un peu dans l'exploration. Donc, on a vraiment des écarts. Mais moi, ce que je peux voir aujourd'hui, c'est que par exemple, la réalité virtuelle dans l'ingénierie, la simulation ou la formation est complètement installée, c'est complètement naturel, ça devient, c'est même aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer, on va dire, pour pas mal de choses. Ouais, alors que dans d'autres domaines, voilà, on est encore en train d'explorer, par exemple, la réalité augmentée, la réalité mixte, et puis l'utilisation de des technos de plus en plus avancés. Donc, pour moi, il n'y a pas eu je vois pas de milestone. Si, je veux dire, l'HoloLens 2, par exemple, a créé beaucoup Oui. d'envie, beaucoup de, on a eu pas mal de choses, on a eu pas mal d'explorations. Il y a certains des industriels qui participent au XR qui ont vraiment massivement implémenté les HoloLens 2 dans leur process et qui aujourd'hui sont face à un gros dilemme parce que ils vont avoir du mal à revenir en arrière si on n'a pas de remplaçant HoloLens 2. Donc c'est aussi un exemple de la problématique que nous on va avoir côté industriel. Nous, on va être sur des temps longs, alors que les temps XR et tout ce qui va être innovation et IA notamment, c'est des temps très rapides. Et il faut que nous, on arrive à aligner ce temps long côté industriel où voilà, mettre en place des process dans une usine, ça prend le temps que ça prend. En même temps, on va avoir beaucoup plus de choses qui vont arriver et que voilà, on va avoir besoin d'aligner ces deux temps. C'est pas forcément toujours simple. Donc, ça sera un des sujets aussi que vous allez traiter au XR Days. Pour conclure, est-ce que tu peux nous rappeler les informations pratiques, hein, donc, où est-ce que c'est, quand c'est, comment s'inscrire? Alors, que je me trompe pas, c'est 14 et 15 octobre prochain. Donc, c'est dans la banlieue de Lyon. C'est à proximité du site de Bosch et de Renault Trucks. C'est très accessible en transport en commun. Toutes les informations seront retrouvées sur les pages LinkedIn de la ruche industrielle ou sur le site web de la ruche industrielle. Attention, c'est un site industriel, donc l'inscription est obligatoire. C'est gratuit, mais obligatoire. On ne peut pas laisser entrer n'importe qui sur un site industriel. Euh, L'inscription est gratuite pour le moment. On a fait ce choix que pour les visiteurs, ça soit complètement gratuit. C'est 2 jours, beaucoup de convivialité. On aura des food trucks, notamment pour le midi, pour pouvoir continuer les échanges continuer les échanges pendant le temps de midi. Euh, et c'est à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir, je pense. Aujourd'hui, en tant qu'exposant, c'est trop tard pour pouvoir participer. Désolé, on est un peu en train de finaliser, nous, finaliser l'événement, l'organisation de cette année. On va avoir une quarantaine d'exposants. L'année dernière, c'était quand même 600 visiteurs qui étaient venus sur les 2 jours, donc c'est quand même plutôt intéressant. Je trouve c'est une réussite dont je suis assez fier.
Et puis je voudrais juste ajouter un petit mot sur la ruche industrielle parce que c'est un lieu qui est quand même assez atypique. C'est pas un espace de coworking, c'est pas un incubateur de start-up. Un espace qui a été imaginé par Bertrand et Caroline Félix pour notamment aider à la co-innovation. Donc, on a un certain nombre de sociétés qui sont adhérentes de cette structure. Et en fait, on va utiliser la ruche industrielle comme un outil de co-innovation. On va, par exemple, explorer certaines thématiques, je sais pas, autour de l'IA générative ou la quantité numérique ou la computer vision pour le dévraquage, enfin voilà, ce genre de choses. Le mantra de la ruche industrielle, c'est tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc en fait, on se retrouve, on se regroupe en plusieurs entreprises pour pouvoir construire des projets, faire des retours d'expérience à l'ensemble des adhérents de la ruche. Voilà. Donc c'est un espace qui est vraiment intéressant, qui est foisonnant d'idées et de bienveillance. Et c'est un espace qui est vraiment plutôt intéressant à explorer. Donc ce sera pour les XR Days une occasion aussi de découvrir comment fonctionne la ruche industrielle. Bon Tout à bah fait. écoute, je pense qu'on va tous se donner rendez-vous en octobre, si tu veux bien. On mettra dans l'article et sous la vidéo tous les liens pour aller sur le site XR Days et bien avoir le programme et les infos pratiques. Écoute, merci beaucoup Frédéric. Bon Merci à toi. courage pour la finalisation du programme et rendez-vous en octobre alors à Lyon. Merci beaucoup. Merci.